Bonjour à tous, bien-aimés, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. En plus, on a un chapitre vraiment intéressant aujourd'hui. On est dans 1 Roi chapitre 3 et je veux parler avec vous de 3 choses à savoir sur la sagesse de Dieu. 3 choses à savoir sur la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3 et au verset 9, la Bible dit, donc la demande de Salomon à Dieu, c'était de lui donner la sagesse. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. C'était la demande de Salomon. Dieu était venu lui demander, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et Salomon a répondu à Dieu, donne-moi la sagesse. Donc 3 choses aujourd'hui à savoir sur la sagesse de Dieu. Premièrement, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et quand je parle des hommes, c'est les païens. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Pour ces personnes-là, la sagesse de Dieu est une folie. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 19. 1 Corinthiens 3, oh gloire à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 19. La Bible dit ici, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Oh gloire à Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Donc tout ce qui peut être sage pour Dieu est une folie pour le monde, et tout ce qui est sage pour le monde est une folie aux yeux de Dieu. La Bible dit même que tout ce qui est élevé aux yeux du monde est abominable pour Dieu. Donc il y a une totale en fait dichotomie entre le monde et Dieu au niveau de la sagesse. La sagesse du monde est une folie pour Dieu, etc. Et la sagesse de Dieu, par conséquent, est une folie pour les hommes. Ecclésiaste 10, verset 2, c'est un verset intéressant que j'ai trouvé récemment. La Bible dit, dans Ecclésiaste 10, verset 2, que le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Et on sait tous que notre cœur, en fait, est à notre gauche. Donc ça, c'est l'anatomie humaine fait que notre cœur est à notre gauche. Mais la Bible dit, dans Ecclésiaste 10, verset 2, que le cœur du sage est à sa droite. Pourquoi? Parce que justement, la sagesse de Dieu va parfaitement à l'encontre de la sagesse, on va dire, humaine ou naturelle. Quand on opère dans la sagesse de Dieu, on ne va jamais être compris par les hommes. Parce que la sagesse de Dieu est opposée à la sagesse humaine. Par exemple, la Bible dit, celui qui épargne trop ne fait que s'appauvrir, mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Aux yeux du monde, ça c'est une folie. De dire à quelqu'un, plus tu vas épargner, plus tu vas t'appauvrir, c'est complètement, en fait, ça paraît complètement stupide aux yeux des hommes. C'est pareil de dire, plus tu donnes, plus tu vas t'enrichir, ça n'a aucun sens pour le païen. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Et donc le cœur de l'insensé est à sa droite, le cœur du sage est à sa gauche. Retenez ce verset, Ecclésiaste 10, verset 2. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir à propos de la sagesse de Dieu, c'est qu'en fait c'est Dieu qui la donne. La sagesse est un don de Dieu. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. Gloire à Dieu. Ça doit aussi nous rendre humbles, sachant que si par exemple vous êtes intelligent, sachez que c'est un don de Dieu. On n'a vraiment aucune raison de s'en glorifier. Jacques 1, verset 5, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc si on manque de sagesse, ce qui est souvent le cas, en tout cas pour moi, c'est le cas, je ne sais pas pour vous, mais souvent, on manque de sagesse et donc du coup, il faut demander à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5, n'hésitons pas à demander à Dieu. Si vous êtes par exemple une femme qui a du mal avec l'éducation de ses enfants, demandez à Dieu. Donne-moi la sagesse d'éduquer mes enfants. Amen. Gloire à Dieu, dans tous les domaines. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, comme moi par exemple, demandez à Dieu la sagesse d'apprendre à cuisiner, etc. C'est dans tous les domaines. Gloire à Dieu. Mais il faut demander à Dieu. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. Job 39. Job 39, à partir du verset 17. Job 39, verset 17, la Bible dit quelque chose ici. Oh, gloire à Dieu. Verset 16. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne, mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence. Donc là, la Bible parle de l'autruche. Dans Job 39, il parle de différents animaux sauvages. Et il parle de l'autruche, qui effectivement, c'est un peu stupide hein, d'abandonner ses petits. C'est vrai qu'on peut se demander quand même, c'est quoi cet animal qui abandonne ses œufs
Ça sert à quoi d'avoir subi l'accouchement pour abandonner ses petits? Et en fait, effectivement, la Bible nous donne l'explication au verset. D'ailleurs, j'ai fait des recherches sur l'autruche, je ne savais plus à quoi ça ressemblait une autruche. Effectivement, c'est un animal qui a un tout petit crâne. On peut imaginer qu'elle a un tout petit cerveau aussi. Et donc, elle est en fait stupide parce qu'elle abandonne ses petits. Et l'explication est donnée au verset 19, au verset 20. Dieu lui a refusé la sagesse. Donc, Dieu donne la sagesse, mais il peut aussi refuser la sagesse. Gloire à Dieu. Donc la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Et le troisième point aujourd'hui, et on va se quitter là-dessus aujourd'hui, c'est que la sagesse de Dieu est pure. La sagesse de Dieu est pure. Alors ça, c'est très important à comprendre pourquoi. Parce qu'il y a différents types de sagesse. On a une sagesse humaine, on a une sagesse démoniaque. Et beaucoup de gens, en fait, agissent avec une sagesse démoniaque. Vraiment beaucoup de gens, hein, tous ceux qui... tout ce qui est fraude. Moi, récemment, j'ai reçu un email de ma banque. J'ai vraiment cru que c'était eux. En fait, c'était une fraude. Donc, au dernier moment, je me suis rétractée, mais j'étais vraiment prête à tomber dans le panneau. Et c'était vraiment bien fait. Hein. Ça, c'est la sagesse démoniaque. En fait, tous ceux qui trompent les autres, toutes sortes de dissimulation, de fraude, etc. Ça, c'est des gens qui sont sages, hein, qui s'enrichissent, mais c'est de manière démoniaque. Donc, il y a une sagesse humaine aussi, comme on a vu tout à l'heure. Le cœur de l'insensé est à sa gauche. Ça veut dire qu'en fait, il raisonne, on va dire, normalement, quoi. La sagesse humaine, c'est la sagesse humaine, quoi. Je veux dire, c'est la science, etc. Mais il y a la sagesse de Dieu, qui est infiniment supérieure. Et cette sagesse est pure. Et je vais vraiment insister là-dessus aujourd'hui. Jacques 3. Jacques 3. Donc, il faut absolument distinguer les différents types de sagesse, parce que parfois, on peut être trompé. On pense que quelqu'un est sage, selon Dieu. Mais en vérité, c'est quelqu'un de démoniaque. Si vous observez la sagesse. Donc, retenez ce passage dans Jacques chapitre 3, et je vais m'arrêter là aujourd'hui, pour distinguer les différents types de sagesse. Ça, c'est un passage qu'on doit absolument connaître. On doit absolument être familier avec ce passage. Jacques 3, je vais m'arrêter là aujourd'hui. À partir du verset 13, Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Donc il y a une sagesse qui vient d'en haut. C'est la sagesse de Dieu. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer ou un esprit de dispute, il y a aussi du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je vais juste vous prendre un exemple rapidement de sagesse, parce que je vous en ai parlé de la sagesse diabolique, donc j'ai pris par exemple tout ce qui est fraude, etc., tout ce qui est... bon, pensez à tout ce qui est diabolique, voilà. Maintenant, la sagesse humaine, c'est un peu parfois plus subtil de discerner entre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Et donc, il y a quelqu'un qui incarne vraiment la sagesse humaine dans la Bible, c'est Achitophel. Achitophel qui était le conseiller de David. Et j'espère que je vais le prendre, parce que c'est pas dans mes notes, donc je vais juste retrouver ce passage pour vous. Dans 2 Samuel, chapitre 17, si je ne me trompe pas. 2 Samuel, chapitre 16. Bon, dans ces eaux-là, en fait, Achitophel va donner un conseil à Absalom. Il va conseiller à Absalom de coucher avec les concubines que David avait laissées au palais. Donc vous retrouvez ce passage. Ok, 2 Samuel 16 à partir du verset 23, et la Bible dit « Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu. » Donc ce qu'il faut savoir à propos d'Achitophel, c'est que c'était pas un homme inspiré par Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Il comparait en fait la sagesse d'Achitophel à la sagesse de Dieu. Et Achitophel, le conseiller de David à l'époque, qui était devenu le conseiller d'Absalom, opérait à travers la sagesse humaine. Donc il a donné un conseil qui était pertinent, mais qui n'opérait pas. Il n'opérait pas par la sagesse de Dieu. Jamais Dieu n'aurait donné un tel conseil. Gloire à Dieu. Donc retenez vraiment ces passages et prions pour obtenir en fait la sagesse qui vient d'en haut. Gloire à Dieu. Bonne journée à tous.